Alléluia. Nous allons lire du Nouveau Testament, chapitre 21, l'Évangile selon saint Jean, chapitre 21. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de changer dans notre famille, dans notre vie. Alors, ne ratons pas cette expérience, cette volonté de Dieu. Chapitre 21, l'Évangile selon saint Jean. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut. Simon, Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche ». Ils lui dirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent donc et montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ?» « Non, lui répondirent-ils. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots « C'est le Seigneur !» il remit son vêtement de dessus car il l'avait enlevé pour pêcher et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous avez pris. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoiqu'il y en ait eu tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Amen. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ?« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Pierre le vit donc et dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » La nouvelle se répandit alors parmi les croyants que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant Jésus n'avait pas dit que, à Pierre, il ne mourra pas, mais il avait dit, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe » C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits et les a mis par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les racontait par écrit, l'une après l'autre, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Amen pour la parole du Seigneur. Jean écrit que tout cela a été écrit pour que vous puissiez croire
parce que Jésus a fait beaucoup de choses, mais c'est peu qui a été écrit que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Et en croyant en lui, vous héritez ainsi de la vie éternelle. Et nous, par l'évangile de Jésus, Dieu nous révèle non seulement sa volonté, et ce qui lui plaît, ce qui le rend agréable. Quelques heures avant que Jésus s'en aille, il va donner un enseignement à ses disciples. À qui? À ceux qui n'étaient pas vraiment totalement sains spirituellement. Pierre, Jean, et pourtant, ils ont besoin d'être enseignés. Il est peut-être pour le futur une colonne pour l'Église, mais là, il n'était pas une colonne, il n'était pas un soutien pour l'Église. Il doit être métamorphosé. Et là, il faut que Jésus intervienne pour leur enseigner encore. Ils doivent devenir de nouveau les premiers spirituellement. Et pendant que Jésus leur avait dit d'être en Galilée, ils étaient au lac de Tibériade, ils étaient là avec ses disciples, il y avait les disciples de Jésus qui étaient là, ils étaient à 8, et quelque chose est arrivé à Pierre, et cela sans se poser la question si c'est la volonté de Dieu. Sans qu'il prie, sans rien, Pierre prend la décision, il exprime sa volonté aux autres 7 disciples. Moi, je vais pêcher des poissons. Moi, je vais aller pêcher. Cela a suffi pour soulever les autres et qu'ils se retrouvent tous, ceux qui sont élus de Dieu, les choisis, et qu'ils se retrouvent dans une situation qui n'a pas de résultat. Et sans réfléchir, ils sont montés sur le bateau et toute la nuit, ils ont jeté les filets, ils n'ont rien pensé d'autre. Et toute la nuit, en pêchant le poisson dans le lac de Tibériade, ils n'ont rien pu attraper. Aucun poisson dans les filets. Et pourtant, ce sont des pêcheurs qui sont expérimentés. Ce n'étaient pas des personnes qui ne connaissaient rien à la pêche, mais ils étaient professionnels de la pêche. Et pourtant, le résultat ne dépend pas de notre expérience et de notre connaissance et de nos capacités ou bien de nos biens, mais tout dépend de la volonté de Dieu. Parce qu'ils avaient l'expérience de la pêche la nuit. Et cela est vraiment troublant qu'il n'ait pas pu pêcher un seul poisson. Et même maintenant, lorsque les pêcheurs sortent, jamais c'est arrivé qu'ils n'arrivent à prendre un poisson. Il y a toujours un poisson ou deux dans leur filet, mais rien, pas un. Eux, ici, les 8 disciples, rien du tout. Dieu a donné l'ordre aux poissons de s'éloigner de la barque et du filet de Pierre et ses disciples et ses frères. Là, c'est l'éducation maintenant. C'est un exercice. Toute la nuit, ils ont peiné avec les filets des pêcheurs avec expérience, avec tous les ficelles du métier. Et pourtant, même pas un poisson. C'est un autre miracle, ça. C'est une situation terrible pour eux. Ni un poisson dans leur filet. Rien du tout. Alors bien sûr,
Cela nous fait comprendre que le Tout-Puissant a le pouvoir. Et il y a bien sûr quelqu'un qui pensait que en priant, en faisant un jeûne, je vais prier et je vais gagner au jeu de hasard. Et il va et il fait un jeu de hasard et il obtient rien, zéro. Il a eu peur. Je te dis pas de jouer, mais un numéro il n'a pas réussi à toucher. Combien plus aucun poisson. C'est Dieu qui intervient pour ne pas avoir cela. Lorsque tu vois une défaite pareille, un échec pareil, il y a quelque chose qui se passe. Dieu veut te dire quelque chose. Il veut te dire quelque chose de très important. Un miracle qui est négatif, je peux dire, c'est un enseignement aussi. Aucun poisson. Et ils approchaient du rivage. Ils étaient étonnés, bien sûr. Jésus était là et les attendait. Jésus les attendait en face, sur la plage. Il était là, sur le rivage. Et il leur dit, il doit apprendre d'abord. Après, il va leur parler personnellement. Mais là, ils doivent apprendre. Ils sont en examen. Et il leur dit, enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Vous avez attrapé un poisson? Seigneur, il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez rien? Comment ça se fait là? Mais c'est pour le bien parce qu'il nous aime. Alléluia! Il nous aime. Il ne le fait pas pour se moquer de nous, mais il leur pose la question, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et eux, ils ont répondu, rien, même pas un poisson. Il leur dit, rien, hein? Essayez un peu de jeter vos filets de l'autre côté. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Mais il leur fait une proposition. Ils se doutent. Il leur avait dit une fois, reva, parce que toute la nuit, Pierre, à un moment, il n'avait pas pêché des poissons, et Jésus lui avait dit une fois, retourne à la pêche, en plein jour, et pourtant il avait eu. Donc, il n'a pas hésité. Donc, il s'est dit, je vais le faire. Et nos oreilles doivent être ouvertes à toute écoute. Et alors il leur dit, jetez vos filets du côté droit. Et le filet s'est rempli de poissons. Rempli de poissons. Et Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est le premier qu'il a reconnu. Jean a reconnu Jésus car il aime Jésus, notre Seigneur. Et Jésus, réciproquement, l'aime autant. Il a une relation d'amour avec Jean. Aujourd'hui, Jésus va nous transformer. Il va nous transformer et nous faire devenir amoureux de Jésus. Une relation intime avec Jésus, dans l'amour avec Jésus. Et là, Jean a une révélation. Il dit, c'est le Seigneur. Et Pierre, qui n'avait pas reconnu, en entendant que c'est le Seigneur, il a remis son vêtement et il est parti rencontrer Jésus. Ça, c'est la joie. C'est le Seigneur. En courant, je fonce.
il est parti en fonçant vers Jésus-Christ. C'est avec lui que Dieu collabore, c'est avec lui que Dieu travaille, œuvre. Et comme David dans l'Ancien Testament, c'est la joie qui a inondé son cœur lorsqu'il a entendu « Allons vers la demeure de Dieu ». Et ici, Pierre, la même chose. Il est tombé dans la mer pour aller rejoindre Jésus au rivage. Alléluia. Voilà l'exemple à suivre. Les autres disciples qui étaient dans la barque, et ils étaient plus ou moins à 100 mètres du rivage et ils sont arrivés au bord de la mer. En tirant le filet, ils sont arrivés près de la plage, du rivage, et ils ont vu une braise, des poissons dessus et du pain. Ils ont vu que Jésus avait allumé du feu, une braise avec un poisson dessus et du pain qui accompagnait et un poisson qui était sur la braise et du pain. Et Jésus était assis et le préparait. Où Jésus a trouvé le poisson, il ne le dit pas. Le pain ne nous dit pas. Il aurait mené cela avec lui. C'est ce qui est logique. Parce qu'il savait ce qu'il y allait arriver. Parce que Jésus le sait tout. Tout est prêt entre les mains de Jésus pour faire son œuvre. Tout est entre ses mains. Le pain et le poisson est entre sa main pour t'enseigner, pour t'éduquer dans la foi. Et le poisson était sur la braise en train de cuire. Et il leur dit, apportez quelques poissons de ceux que vous avez pêchés. Et Simon-Pierre arrive en tirant le filet sur la terre, au rivage, et il y avait autant que même le filet ne s'était pas déchiré. Il y avait 153 poissons. Et nous savons que les pêcheurs, tous les jours, ils remettent les filets en ordre, parce que les filets se déchirent et ils doivent les recoudre. Et ce que fait Jésus, rien ne se perd. Il garde même le filet pour qu'il ne se déchire pas. Tu ne vas rien perdre de ce que tu as. Ce ne sont pas des poissons que eux ont pêchés, mais c'est Jésus qui a donné l'ordre aux poissons d'entrer dans les filets. Et Jésus dit, venez manger. Ils étaient à 8, plus Jésus 9. Et personne n'osait examiner qui est Jésus, parce qu'ils savaient tous que c'était le Seigneur. Et bien sûr, ils savent que Jésus fait des miracles, il est Dieu. Il donnait du poisson, et nous savons qu'il y avait 4000 personnes qui ont mangé avec quelques poissons et quelques pains. Sans les femmes et les enfants. Donc, on sait que Jésus fait la multiplication des pains et des poissons. Il est Dieu, il est le Créateur. Alléluia. C'est Jésus qui est allé vers eux et il attend leur réponse, leur réaction. Est-ce qu'ils vont être de bons malades pour que je les guérisse? Est-ce qu'ils ce sont des malades qui reconnaissent qui sont malades et infectés et que je dois les soigner? Et surtout Pierre, qui était celui qui avait entraîné tous les autres à la pêche. Et après avoir mangé, il se tourne vers Pierre, Simon. Et c'est un enseignement de Jésus vers Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tout cela? À côté de lui, il avait des poissons, parce qu'il avait eu envie d'aller à la pêche. Et
tout seul, il n'avait obtenu rien comme résultat. Après que Jésus a intervenu, il a eu 153 poissons. Et tu as entraîné aussi les autres. Donc, il lui pose la question, m'aimes-tu plus que tout cela? Ça, c'est important. M'aimes-tu? Est-ce que, frère, sœur, est-ce que tu aimes Jésus plus que tout ce que tu as? Parce que ce qui te manque, il va te le donner. Mais est-ce que tu l'aimes plus que tout cela? Tu le mets plus haut que tout cela? Pierre lui dit, tu le sais que je t'aime. Je t'aime, tu le sais très bien. Si tu m'aimes, occupe-toi, prends soin de mes agneaux. C'est ainsi que tu vas m'aimer. C'est ainsi je vais comprendre que tu m'aimes. Je ne comprends pas si tu me dis seulement je t'aime, mais je comprends par tes actes si tu prends soin de mes agneaux, de ceux que tu as entraînés avec toi à la pêche, ceux qui étaient avec toi et que tu leur as dit je vais pêcher. Prends soin de mes agneaux, pas pour toi-même, tes convoitises personnelles, mais pour ma mission à moi. C'est ainsi que tu vas prouver que tu m'aimes, en prenant soin de mes agneaux. Et apparemment, il n'a pas tellement bien compris. Et en deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Lui dit Jésus. Le cœur de Pierre commence à se poser des questions, à changer, à se transformer. Demande à ta femme, est-ce que tu m'aimes? Et comment elle va prouver qu'elle t'aime? En prenant soin des enfants, en les grandissant avec bien, elle s'occupe d'eux, elle fait ce qu'il faut. C'est l'amour que portent l'homme et la femme à ses enfants. Celui qui prend pas soin des autres, il n'est jamais dans la joie. Il n'est pas dans le bonheur, il va être dans la misère. Est-ce que nous le comprenons, chers frères et sœurs, cela? L'homme qui prend pas soin de servir les agneaux de Dieu, il ne trouvera pas un jour clair dans sa vie. Il faut que nous prenions conscience de cela, pour que Jésus nous métamorphose. Tu ne peux pas être dans la grogne et d'être dans le bonheur et dans la joie. Pourquoi? Tu dois apprendre à changer, tu dois passer par la misère. Tu es devenu saint et tu es quelqu'un d'efficace et d'utile dans le corps de Jésus. Et tu ne dois pas maintenant attirer les autres avec toi pour aller à la pêche. Allons à la pêche, comme a dit Pierre aux autres. Je vais à la pêche. Et il a influencé les autres et ils sont venus avec lui. Mais nous allons aller faire un tour là-bas. Nous allons passer du bon temps. Est-ce que tu as compris, Pierre, pardon. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et Pierre dit, mais tu le sais bien que je t'aime. Jésus voit dans son cœur. Il voit dans son cœur. Si il n'aurait pas influencé les autres pour aller à la pêche, il n'aurait pas pris cette décision. Et Pierre dit, tu sais que je t'aime, tu sais très bien que je t'aime. Alors Jésus lui dit, prends soin de mes brebis, prends soin de mes brebis, ne les prends pas et ne les attire pas ailleurs. Jésus est mon pasteur, alléluia, et je manquerai de rien. Que veut dire pasteur? Ceux qui écoutent ma voix me suivent. Moi, je suis le bon pasteur. Moi, j'aime mes brebis, mes agneaux. Aucun, je veux qu'ils
ne s'égarent, parce que je les aime et je ne veux pas qu'ils s'en aillent. Et l'amour est une force, est une puissance, c'est une unité qui unit dans l'Église, dans la famille. L'amour est un joint qui unit. Alléluia. Est un anneau qui unit. Et c'est pour cela que nous devons prier pour que l'autre ait de l'amour pour nous-mêmes et réciproquement. Que Jésus réponde à notre prière. Tu ne peux pas dire « Je t'aime Seigneur » et que je sois indifférent pour les autres, pour les frères. Et pas seulement t'occuper de toi-même, mais servir les autres. C'est la mission que Dieu nous donne à chacun de nous. Tu dois leur donner de ton amour. Tu dois prier pour que tu puisses être aimé et aimé. Alléluia. Et Pierre, as-tu compris? Oui, alors prends soin de mes brebis. Troisième fois, il lui pose la question. Jésus lui pose la question à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé. Parce que c'était la troisième fois qu'il lui demandait. Apparemment, il n'avait pas compris que son amour envers Dieu, c'est de servir ses frères. Certains vont dire, oui, je t'aime Seigneur, oui, mais comment cela est prouvé? Par quel acte tu poses? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais malade et vous m'avez soigné. Et Jésus a répondu, puisque vous l'avez fait à un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Simon Pierre répond à Jésus, tu sais que je t'aime. Et il lui dit, prends soin de mes brebis, alors. Et puisque il a terminé comment s'exprime l'amour vers Jésus en prenant soin des autres, c'est ainsi que se révèle l'amour. C'est notre comportement vis-à-vis de mon frère. On aime Jésus en aimant nos frères. On ne peut pas lui tourner le dos. Alors nous sommes menteurs. Tu ne peux pas être antipathique avec un frère. Tu fais une erreur. Tu ne peux pas juger ou accuser. Le bonheur ne viendra pas vers toi. Tu seras dans la misère spirituelle. Que nous le voulions ou pas, le bonheur est l'intervention de Jésus. Et Jésus intervient lorsque nous l'aimons. Et lorsque nous l'aimons, nous servons nos frères. Nous les dirigeons sur le droit chemin. C'est au Père qu'appartiennent les frères. Nous devons prendre soin et ne pas les attirer ailleurs, à la pêche, etc. Et vraiment, son cœur a rempli d'amour pour Jésus. Que veut dire amour envers Jésus? Il lui dit, que veut dire se sacrifier pour celui que tu aimes? Tu es prêt pour mourir pour Jésus, pour Dieu? Je te le déclare en vérité, quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre attachera ta ceinture et te mènera là où tu voudras pas aller.
Et cela, par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Il va le servir par son dévouement. Et Jésus, maintenant, lui dit, suis-moi maintenant, Pierre. Maintenant, la pêche ne t'attire plus. Les poissons ne t'attirent plus. Maintenant, avec la pêche, avec les poissons, cela, c'est fini pour toi maintenant. Tu vas t'occuper de mes brebis. Maintenant, tu vas me suivre à moi et t'occuper des frères. Pierre va maintenant, il suit Jésus. Je t'aime, Seigneur, et je vais t'accompagner, te suivre là où tu veux. Ça, c'est l'amour. C'est de suivre Jésus là où il va, là où il te guide, là où il te dirige. Il sait où il va t'amener. Il te laissera jamais. Il t'abandonnera jamais. Si tu l'aimes, il sera toujours là, éternellement avec toi. Aime tes enfants, aime ta femme, aime ton mari, tes proches, tes voisins, tes collègues, aime tous ceux qui sont proches de toi. Aime ton prochain comme toi-même. Et Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait. Parce qu'il aime. Ils marchaient tous derrière Jésus et ils suivent tous Jésus sur le chemin. Où va Jésus? Nous le suivons. Là où je suis, dit Jésus, là sera mon serviteur et il sera honoré par mon Père, dit Jésus. Et Pierre se retourne et il voit Jean. Et il dit, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Que va-t-il se passer pour lui? Parce que pour moi, tu as dit comment je vais terminer mes jours, mais pour Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus lui dit, de quoi tu t'occupes de cela? Toi, suis-moi. Ne t'intéresse pas de savoir comment Jean va terminer ses jours et comment je vais travailler avec lui, collaborer avec lui. Toi, suis-moi, occupe-toi de cela. Toi, suis-moi. Et Pierre était aussi très uni avec Jean, avec les autres disciples. Et Jésus lui dit, toi, suis-moi, t'occupe pas de ce qui va arriver à Jean. Jésus a le projet pour chacun, a l'œuvre pour chacun. Ne t'inquiète pas, Pierre. Amen. Pour la